Bonjour à tous, 16 heures pile. Donc, c'est un grand départ pour cette présentation sur comment bien démarrer avec la plateforme I+ interactif primaire au premier cycle. Donc, j'ai le grand bonheur de partager ce temps d'antenne avec Nancy Lebel, l'une de mes collègues au primaire et au secondaire pour les collections RP. Donc, mon nom est Martin Thibodeau. Je suis l'une des personnes responsables pour tout ce qui concerne les questions primaires également. Donc, si suite à la présentation, vous avez besoin d'informations additionnelles, Nancy et moi sommes disponibles et on vous orientera également sur le ou la déléguée pédagogique responsable de votre commission scolaire. Excusez, centre de service maintenant qu'on doit dire. Alors, Nancy, à toi la parole. Merci Martin. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir davantage la plateforme I+ interactif. En fait, mon objectif, c'est vraiment de vous donner les outils nécessaires pour vous permettre de maximiser avec l'utilisation de cette nouvelle plateforme, de ce nouvel outil dans votre enseignement. Donc, sans plus attendre, voici le menu ou l'ordre du jour. En fait, on va vraiment voir ensemble comment s'est effectué en fait le transfert de la plateforme Espace RP vers le I+ interactif. Nous allons également voir ensemble comment se créer un compte et activer donc notre produit numérique. Ce qui est très important également, c'est de se créer un groupe. Je vais vous accompagner dans cette création. Ensuite, on va voir les différents outils en fait de la plateforme que l'on retrouve en fait sur le I+ interactif et je vais vous montrer également comment partager des activités et des réponses avec les élèves. On va terminer la rencontre en fait à vous montrer en fait le compte élève, donc comment les élèves finalement, une fois qu'ils ont accès à leurs produits numériques, ce qu'ils ont, quels produits ils ont accès tout simplement, quelles activités ils ont accès. Donc, on vous l'a mentionné au printemps dernier, soit via un message directement sur Espace RP ou encore avec les ateliers du printemps dernier ou par une infolettre. En fait, l'adresse numérique que vous devez, l'adresse web que vous devez maintenant mettre dans vos favoris est celle-ci, iplusinteractif.com. Donc, c'est très important de vous assurer que finalement, c'est ce que vous avez en favori parce qu'Espace RP n'existe plus. Ce qu'il y avait sur Espace RP a été vraiment transféré sur la plateforme I+ interactif. Je vais vous l'expliquer de toute façon dans la prochaine minute. Il y a 3 scénarios possibles dans lesquels vous risquez de vous retrouver en lien avec le transfert de plateforme Espace RP vers I+ interactif. Quelles sont-elles? Donc, vous avez en tout premier lieu, peut-être que vous aviez un compte Espace RP et un compte I+ interactif, soit que vous aviez créé à la suite de notre atelier ou vous aviez déjà un produit également qui était sur cette plateforme. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement, pris votre compte Espace RP et on l'a fusionné avec le compte I+ interactif. Le seul lien entre les deux, c'était vraiment votre adresse courriel. C'était donc très important que vous ayez à ce moment-là la même adresse courriel pour les deux plateformes. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est tout simplement utiliser votre mot de passe pour le I+ interactif que vous aviez tout simplement auparavant avec le compte I+ interactif et non pas le mot de passe que vous auriez peut-être de différent avec Espace RP tout simplement. Ça, c'est une première possibilité. Donc, vous aviez 2 comptes, Espace RP et I+ interactif, on les a fusionnés. Les produits ont été transférés également dans I+ interactif avec la même date d'échéance. Vous n'avez rien perdu. Deuxième scénario, en fait, deuxième possibilité, vous aviez un compte Espace RP avec un produit expirant après le 1er août, c'est-à-dire la date fatidique du transfert d'Espace RP vers I+ interactif, mais vous n'aviez pas de compte I+ interactif. Alors, ce qu'on a fait, on vous a simplifié les choses, on l'a créé pour vous, on vous a donc créé un compte I+ interactif
Et encore là, c'est avec la même adresse courriel que vous aviez dans Espace RP. S'il y a eu des changements entre-temps, par exemple, votre commission scolaire est devenue .gouv.qc.ca, je vous invite vraiment à prendre votre ancienne adresse courriel. C'est vraiment celle-ci avec laquelle on a fait le transfert. Vous aviez d'ailleurs reçu le 31 juillet un courriel à cet effet, vous mentionnant votre nom d'utilisateur pour l'espace RP est X, ce qui vous amenait finalement, si vous lisiez en fait le courriel, vers cette plateforme, en fait ce lien web, pour vous demander tout simplement d'entrer votre nom d'utilisateur qui était votre adresse courriel. Et à ce moment-là, ça vous permettait tout simplement d'activer ou d'insérer un mot de passe parce qu'on vous a créé un compte plus interactif, mais on n'a pas mis un mot de passe. Donc, à ce moment-là, avec cette procédure, ça vous permettait tout simplement d'activer ou d'insérer finalement votre mot de passe. Donc, c'est la deuxième possibilité, deuxième situation par rapport au transfert de compte Espace RP vers ePlus Interactif. Là encore, ne vous inquiétez pas, tous les produits que vous aviez, qui avaient encore une date d'échéance qui était après le 1er août, ont suivi dans ce déménagement et c'est la même date d'échéance, tout simplement. Dernière situation au scénario possible, vous aviez donc un compte Espace RP, mais vos produits étaient échus avant le changement de plateforme, c'est-à-dire avant le 1er août. Donc, à ce moment-là, ou même encore, vous êtes tout nouveau et vous n'aviez pas du tout de collection dans Espace RP, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous avez tout simplement à vous créer un nouveau compte sur ePlus Interactif parce que tout simplement, vous débutez dans la nouvelle plateforme et on vous invite à vous créer un compte. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Avant de poursuivre, Martin, je voulais juste vérifier s'il y avait peut-être des questions par rapport à ce changement de plateforme entre les ePlus Espace RP et ePlus Interactif. Aucune question, Nancy. Tout semble clair. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, posez-les. Alors, donc, j'en suis à notre deuxième point de la soirée, c'est-à-dire de créer un compte. Donc, pour créer un compte, si ce n'est déjà fait, en fait, tout d'abord, il vous faut un code d'activation. Peut-être que votre directeur, directrice ou la personne qui s'occupe de l'achat des comptes a fait la commande. Si ce n'est pas déjà fait, on va vous montrer d'ailleurs où les référer. Donc, vous avez peut-être reçu un carton de ce type-là, ce que vous voyez à l'écran, avec votre code d'activation. Ou encore, pour les élèves, on le montre déjà, c'est possible de l'avoir sous un encart de cette façon, c'est-à-dire dans la première page du cahier. Ça, c'est le volet élève. Je vais vous le montrer de toute façon un peu plus tard quand on va arriver dans la partie élève. Donc, vous avez votre code d'activation ou que vous avez reçu. Quoi faire, tout simplement? Donc, on va se rendre à la au lien que je vous ai mentionné, c'est-à-dire iplusinteractif.com et je vais de ce pas créer mon compte. Donc, je vous invite, vous allez le voir tout de suite, ça nous amène à la page d'accueil. Je veux juste être certaine, Martin, que tu vois bien ma page d'accueil avant de parler dans le vif. Absolument, tout est clair. Super, parfait, merci beaucoup. Donc, vous arrivez sur votre page d'accueil sur vraiment la création de votre groupe. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de créer votre groupe si ce n'est déjà fait. Donc, on crée notre compte, on clique sur Créer mon compte. Vous devez compléter tout simplement les informations à l'écran. Donc, nom, prénom, adresse courriel. Et votre mot de passe, je vais cliquer ici sur Créer mon compte parce que ça vous donne les différents éléments, conditions en fait pour votre mot de passe, c'est-à-dire qu'il doit comporter entre 8 et 256 caractères. Je ne pense pas que vous vous rendiez à 256, c'est un peu long à mettre comme mot de passe. Vous devez aussi avoir une majuscule et une minuscule et au moins un caractère spécial, c'est-à-dire le point d'exclamation ou le signe de $. Vous avez un caractère spécial à insérer. Je vais revenir tout simplement à ma page de connexion parce que j'ai créé mon compte déjà et à ce moment-là, tout simplement, je vais faire connexion.
Si jamais vous aviez effectivement votre compte déjà sur ePlus Interactif, mais l'été comme il est, les vacances, on a oublié notre mot de passe, vous faites tout simplement la procédure mot de passe oublié et vous suivez les indications. On va vous envoyer un courriel pour réinitialiser votre mot de passe. Donc, sans plus attendre, je vais aller dans mon compte comme tel. Donc, vous voyez présentement, je suis dans mon compte que j'ai créé. J'ai donc différentes collections. C'est certain que si vous n'avez pas déjà activé votre code d'accès que vous avez reçu, vous avez sans doute au centre l'information code d'accès à activer. Vous mettez votre code d'accès. J'aurais, par exemple, déjà activé alphabétique. Tout ce que je fais, c'est tout simplement cliquer sur « Ajouter » en haut à gauche un produit et je vais pouvoir aussi entrer ma clé d'activation pour ajouter mes produits. Vous allez remarquer, parce que ça, c'est quand même un point fort intéressant et très positif, que j'ai des produits, par exemple, RP avec alphabétique et numérique, mais j'ai aussi Pico, qui est ma collection, par exemple, pour la calligraphie, qui est des éditions Chenelière Éducation. Étant donné qu'on partage la même plateforme, c'est que vous allez retrouver en fait les deux composantes, c'est-à-dire les composantes de RP ou de Chenelière Éducation, sous la même plateforme. C'est intéressant parce que vous avez un lien web, une adresse à retenir et un mot de passe pour plusieurs collections, tout simplement. C'est la même chose pour les élèves. En fait, avec votre groupe, vous allez pouvoir partager différentes collections. Quand on a activé en fait nos produits, vous remarquez aussi qu'on mentionne c'est bien un accès enseignant et oui, on a déjà la date d'échéance en fait de nos produits. Ça nous a été souvent demandé. Donc maintenant, dans votre plateforme directement, vous avez cette information. Ici, je le sais que j'ai par exemple une date d'échéance le 11 juillet 2024 ou encore le 21 août 2024. Donc, je vais, en fait, mon prochain point, c'est de vraiment vous montrer comment on va se créer un groupe. Mais en fait, je veux vous montrer qu'une fois qu'on clique sur notre collection, ce que vous avez à votre disposition dans un premier temps. La plateforme ePlus Interactive vous montre dans un premier coup d'œil, vous avez accès à toutes vos ressources, c'est-à-dire qu'on a notre cahier ici au centre. Vous avez à droite avec des pastilles ou des petites pastilles vos différentes ressources comme par exemple les activités avec autocorrection, les documents reproductibles, les exerciceurs, etc. Donc, vous les avez sous ce format-là. Et j'ai également, en fait, la première fois que j'entre dans ma plateforme, c'est qu'on va attirer votre attention en haut à droite, en haut au centre, sur le pictogramme avec les trois petits bonhommes. Puis sans doute que vous avez remarqué, vous aviez un point d'exclamation rouge, c'est-à-dire qu'on vous invite à créer un groupe la première chose une fois que vous accédez dans votre compte. Les trois petits bonhommes, je les ai également à droite de mon écran ici, donc gestion de groupe. Et c'est ce que je vais faire avec vous de ce pas. Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est de créer votre groupe. Pourquoi? C'est parce que sans la création de groupe, vos élèves ne pourront pas nécessairement accéder à leur cahier interactif, numérique en fait, ni aux exerciceurs, ni aux activités avec autocorrection. Donc, c'est très important de créer votre groupe pour pouvoir, leur remettre cette information ou cet outil nécessaire, ou encore de faire un suivi avec vos élèves sur leur progression, leur compréhension des différents concepts. Comment on crée le groupe avec la plateforme ePlus Interactive? Pour ceux qui connaissent Espace RP, c'était quand même assez un bon travail pour amener les élèves à s'inscrire dans votre groupe. Maintenant, c'est quand même fort intéressant. Vous allez ici en haut à gauche complètement de l'écran. Là, ici, j'ai déjà
une classe de créer, mais je vais en créer une autre tout simplement. Donc, on clique sur « Ajouter un groupe » et deux propositions s'offrent à vous. Donc, on a la possibilité de créer un groupe de façon générique ou personnalisée. On va voir quelle est la différence entre les deux. Si je crée un groupe générique, c'est-à-dire que le système va générer vraiment la classe de cette façon. Donc, je vais tout simplement cliquer sur générique et je vais continuer. Je vais mentionner le nombre d'élèves que j'ai. Ici, pour les besoins de la cause, j'ai une petite classe, donc j'ai 5 élèves. Non, pardon, je passe trop vite, je suis trop excitée à vous montrer que j'ai 5 élèves dans mon groupe, mais je vais le nommer tout d'abord. Je vais l'appeler, par exemple, classe 201. J'ai donc, et non pas un élève, mais 5 élèves. Et je vais donner comme mot de passe à ma classe soleil parce que je trouve que c'est un mot qui est facile à retenir pour les élèves. Je vais tout simplement cliquer sur continuer. La prochaine question qu'on me pose pour créer mon groupe, c'est-à-dire que je mets mon groupe actif dans quelle collection. Je pourrais dire, par exemple, je veux juste pour alphabétique, mais dans ce cas-ci, moi, je veux faire un groupe pour mes 3 cahiers, en fait, mes 3 collections. Donc, je le laisse de cette façon, c'est-à-dire alphabétique, numérique et Pico, ce qui fait en sorte que quand mes élèves vont rentrer dans leur plateforme, dans leur espace élève sur ePlus Interactif, ils vont avoir accès à ces 3 cahiers. Donc, je fais sauvegarder tout simplement. Et vous voyez, mon groupe est créé. Je l'ai appelé classe 201. Mes élèves, en fait, avec la classe, le groupe générique, c'est que mes élèves s'appellent maintenant élèves 1, 2, 3, 4 et 5. Je n'ai pas le nom de mes élèves. Leur nom d'utilisateur, c'est élève 01 et le mot de passe est soleil. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je crée un groupe, l'information que je dois transmettre aussi à mes élèves ou aux parents, c'est vraiment le nom d'utilisateur, le mot de passe, mais aussi le code de groupe. On va le voir dans la deuxième option également. Je veux vous montrer la deuxième option. Donc, si vous préférez, par exemple, créer votre groupe, mais avoir le nom de vos élèves, il est possible de le faire. Donc, je retourne toujours dans « Groupe ». Je vais ajouter un groupe parce que je veux en créer un autre et je vais choisir « Personnaliser ». Je continue. À ce moment-là, je crée, là encore, je vais l'appeler plutôt « Groupe » pour bien distinguer les deux groupes. Et je vais avoir à télécharger le gabarit parce que vous allez pouvoir à ce moment-là copier-coller le nom de vos élèves, mais vous devez suivre un certain ordre et on télécharge à ce moment-là le gabarit. Il est téléchargé en haut. Donc, je vais voir où bon, parfait, il se trouve ici. Je vais tout simplement l'amener ici. Est-ce que, Martin, tu vois mon gabarit juste pour être certaine que je vois Absolument. toujours? Super, merci. Donc, le gabarit, ce que ça vous demande, c'est vraiment le nom de l'élève, le prénom et le mot de passe. Donc, pour les besoins de la cause, je vais copier-coller mes noms. Je vais les mettre ici, ainsi. Et mes prénoms, je vais continuer, copier-coller. Et le mot de passe, je pourrais donner un mot de passe commun à tous mes élèves ou si vous préférez qu'ils aient leur propre mot de passe, c'est-à-dire leur code élève, à ce moment-là, vous pourriez copier-coller aussi leur code élève tout simplement si vous le préférez. Moi, je vais copier soleil ainsi. Donc, je vais enregistrer mon document, ce que je ne ferai pas, mais je vais le télécharger de cette façon. Je vais juste revenir à mon site. Voilà. Et je vais insérer en fait mon gabarit qui est maintenant ma liste d'élèves. Je vais la choisir ici. Et voilà, je vais l'importer. Et vous allez voir ma liste qui est créée en lien avec la façon personnalisée. Je vais créer. On me demande encore pour quelle collection vous désirez rendre accessible le groupe. Je vais pour les 3. Et voici mon groupe qui est créé.
Là encore, la version personnalisée, à ce moment-là, va avoir généré un nom d'utilisateur, c'est-à-dire toujours le prénom avec la première lettre du nom de famille. Ici, Océane B, à ce moment-là, c'est Océane B. Mon mot de passe. Vous voyez ici les pictogrammes à droite de chacun des noms. C'est possible, ce qui est merveilleux de la plateforme, c'est que c'est possible de modifier les informations. Si je décide que le nom d'utilisateur, ce n'est pas Océane, mais c'est bien BIS 2504, à ce moment-là, je peux le modifier de cette façon. Je vous rappelle que c'est important à ce moment-là de transmettre pour le groupe de l'élève. On va le voir, vous allez remettre l'information https iplusélève.ca. Ça, c'est l'adresse à laquelle l'élève va se rendre pour accéder à votre groupe. Le code de groupe que je viens de créer, c'est celui-ci. Et ils vont avoir à retenir aussi le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, ça, on a créé à ce moment-là ensemble le groupe. Vous avez 2 versions, donc à vous de choisir laquelle vous plaît le plus. Moi, j'en ai créé une ici parce que je veux vous montrer ce qui est intéressant avec la création de groupe, c'est que je peux suivre mes élèves. Ici, je vais voir, par exemple, que Sophie, dans mon groupe personnalisé, là, celui que j'ai créé déjà, je peux aller voir avec la petite horloge si Sophie, elle a fait déjà des exercices que j'aurais partagés. Je vois qu'elle a déjà commencé des exercices, qu'elle les a complétés. Donc, ça, c'est une façon de faire, mais toujours dans mon groupe, j'ai la possibilité aussi d'aller faire un suivi général de mon groupe, donc au complet. Je vois que pour la section de mes activités autocorrigées, l'activité 1.3, j'ai 2 élèves qui l'ont fait jusqu'à présent. Je peux même aller voir encore avec le petit pictogramme de l'horloge qui le fait jusqu'à présent, à quelle date et les résultats par question. Donc, je peux voir que 3 sur 3, la question 1 et la question, par exemple, 3, elle a eu 4 sur 9. C'est intéressant parce que ça vous permet justement de voir est-ce que mes élèves ont des difficultés spécifiques avec une question. Ça serait intéressant à ce moment-là qu'on la fasse en grand groupe en classe ou de voir s'il y a un élève particulièrement qui a une difficulté, bien vous pouvez faire un support vraiment à la carte en quelque sorte avec cet élève pour certains concepts en particulier. C'est vraiment très intéressant. Je vais terminer un peu avec ce qu'on vous propose dans la section groupe, c'est-à-dire qu'il y a également les paramètres de groupe, c'est-à-dire que j'ai toujours la possibilité de modifier le nom de mon groupe. Par exemple, je l'aurais appelé classe NL, mais je veux le modifier. Et à la fin de l'année scolaire, je pourrais toujours supprimer mon groupe parce que je change d'année scolaire et donc je peux le modifier de cette façon. Avant d'aller plus loin, Martin, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à la création de groupes comme tel? Pas de question en tant que telle, Nancy, mais je veux juste rassurer les gens à la toute fin, c'est enregistré. Nous Oui, aurons également, je vous dirais, des tutoriels qu'on va vous partager et on a également un document de travail à remettre aux élèves. Donc, ces éléments-là, on vous les partage à la fin. oui, Autre point, je vois une main levée, je vous inviterai à écrire dans la fonction Q&R en haut. C'est notre mode de fonctionnement pour les questions. Là, ce qui est des questions plus ouvertes et plus, je vous dirais, verbales, on va ouvrir les micros à la fin. On va poursuivre dans la présentation là, pour l'instant. Donc, je vous rappelle, questions dans le Q&R en haut, le Q&A. Je vais y répondre systématiquement. parfait. Merci, Martin. Donc, il y a toujours possibilité aussi, quand je suis dans mon groupe, de partager des activités. Je le vois que, par exemple, il y a certains élèves qui ont plus de difficultés que d'autres. Je voudrais leur partager une feuille de consolidation, par exemple. C'est possible de le faire directement dans la plateforme. À ce moment-là, vous voyez tout de suite en haut à droite, assigner des activités. Donc, je clique tout de suite sur assigner des activités. Vous avez remarqué qu'à gauche, je retrouve en fait toutes les ressources que j'avais au début, là, à droite de mon cahier, une fois que je suis rentrée dans ma plateforme. Les différentes ressources se retrouvent ici.
Donc, je pourrais partager des activités autocorrigées, avec autocorrection, pardon, ou je pourrais encore partager, je ne sais pas moi, un document reproductible. Tiens, je le dis, moi, je trouve que Sophie a de la difficulté et je veux lui partager une fiche de consolidation. Je pourrais tout simplement cliquer sur ma fiche ici, me rendre au bout. Et vous allez voir, moi, ce que je trouve de la plateforme ePlus Interactive, c'est qu'elle est très intuitive. C'est quand même très facile. Je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est quand même assez facile de s'y retrouver. Je veux partager cette fiche, donc je vais cliquer sur les 3 petits points ici et c'est indiqué partager. Donc, je veux partager cette fiche avec mon groupe que j'ai créé. Ici, c'est ma classe NL que j'avais partagée. Et vous voyez, j'ai la possibilité de partager à toute ma classe ce document ou encore spécifiquement à Sophie. Et donc, là, après ça, je fais juste sauvegarder et le document serait tout simplement partagé. On le voit d'ailleurs, je l'ai partagé. Là, c'est parce que j'ai quand même plusieurs groupes, mais sinon, vous allez, en mettant juste votre curseur, vous allez voir à qui vous l'avez partagé. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est possible de partager ces différents documents. Il se peut que vous ayez aussi des documents, par exemple, tiens, si je prends les exerciceurs, vous n'avez pas à les partager de facto parce qu'ils le sont déjà pour les élèves. Quand vous voyez matériel élève, c'est-à-dire que quand l'élève accède à sa plateforme sur ePlus Interactif, il va avoir déjà accès aux exerciceurs. Donc, je reviens ici avec, donc, on le voit, c'est simple pour partager les différents documents. Maintenant, je veux vous faire découvrir en fait les différents outils de la plateforme ePlus Interactif. Maintenant, je suis dans mon groupe. Je ne sais pas comment me rendre en fait dans mon cahier. C'est très simple. En haut complètement de votre écran, vous avez toujours accès à la barre de navigation, c'est-à-dire que je peux me rendre dans mon groupe, je peux aller dans mes documents ou mes ressources et le petit livre ouvert, c'est mon cahier. Je peux choisir quel cahier, cahier A, cahier B ou les savoirs. Moi, je veux vous présenter en fait le cahier A tout simplement. Vous avez vu, il s'ouvre à la dernière page consulter, donc ça c'est pratique aussi. Et je vais vous faire un tour guidé, en fait, des différents outils qui sont offerts sur la plateforme ePlus Interactive. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment comment naviguer d'une page à l'autre. Vous avez plusieurs possibilités, c'est-à-dire que vous avez les miniatures à gauche complètement. Je peux choisir donc la page désirée et je veux fermer les miniatures. Je ne fais que cliquer sur le petit bouton noir pour fermer les miniatures. C'est certain qu'on peut naviguer de la page avec les flèches gauche ou droite, ou encore, je vous amène en haut à droite de l'écran, il y a le rectangle pour indiquer le numéro de la page désirée aussi. Je vous ramène en bas là, de l'écran tout simplement. Dans Table des matières, on a la possibilité aussi d'accéder à une section spécifique de notre cahier via la table des matières. Donc, si je voudrais me rendre tout simplement au thème 2, je peux cliquer 2 fois, ça s'ouvre, je peux la section 5, mais se repérer dans un plan. À ce moment-là, j'y accède tout simplement. Étant donné que je suis dans ma table des matières, vous allez remarquer qu'on offre aussi Signet, c'est-à-dire que vous pouvez marquer la page à laquelle vous désirez finalement vous référer éventuellement plus tard et tout simplement en cliquant sur Signet, vous allez voir les différentes pages que vous avez marquées. Donc ici, j'ai la page 16. Je veux m'y rendre. Vous remarquez également qu'il y a aussi la possibilité de partager les réponses du cahier. Je vais vous montrer comment, mais à ce moment-là, si j'ai partagé les réponses d'une page particulière du cahier, je vais avoir l'information à quelle page, tout simplement, je vais avoir partagé cette information. Je vais vous amener donc dans le bas de votre écran pour les différents outils proposés avec ePlus Interactif. Nous avons donc le crayon avec plusieurs couleurs disponibles, traits, épaisseur. Donc, ça se
ça fonctionne très bien. Ça bouge également dans la page. Vous avez également la possibilité de choisir les surligneurs ainsi que les couleurs que vous désirez. Le prochain pictogramme, c'est la zone de texte. Je pourrais ajouter une précision ici, mais celle que je préfère particulièrement, c'est le petit, c'est comme une bulle de conversation, c'est le petit post-it. Donc, je choisis ici le petit post-it, je vais l'ajouter ici. Le post-it, ça peut être une note que vous mettez pour vous-même encore ou tout simplement avoir, par exemple, un lien, je ne sais pas moi, par exemple, une note, une vidéo que vous pourriez, à ce moment-là, lorsque vous êtes dans cette page, l'insérer de cette façon. Et là encore, c'est possible de le partager aux élèves. Comme vous le voyez, c'est aussi simple qu'en un clic, on peut partager avec l'élève cette information. Donc, on le voit, ma petite bulle de conversation conversée, le post-it a une flèche qui se dirige vers les élèves. Vous préparez votre classe auparavant, mais vous ne voulez pas que les élèves se mettent, lorsque vous affichez cette page, à surligner dans leur cahier ou à indiquer les informations ou à écrire les informations que vous auriez mis. Il y a une petite fonction qui est bien intéressante, c'est l'œil, le petit pictogramme suivant, c'est l'œil, c'est-à-dire qu'on peut cacher ce qu'on aurait mis de l'avant et au moment opportun, après notre enseignement, tout simplement, on peut le rendre disponible aux élèves et là, ils peuvent ajouter ces informations dans leur cahier si vous le désirez. Vous l'avez demandé depuis plusieurs années, on est bien content de vous la présenter, c'est-à-dire l'efface. Donc, elle fonctionne très bien. On peut tout simplement effacer les différentes surlignements ou traits de crayon que nous aurions fait dans notre page. Si vous voulez effacer toutes les informations rapidement de votre page, donc vous cliquez tout simplement sur la corbeille et là, je pourrais même sélectionner quel élément je veux vraiment supprimer. Là, je décide de tout supprimer, donc je clique sur supprimer et tout ce que j'aurais mis comme post-it ou comme trait ou comme surlignement va s'effacer tout simplement. Le petit plus dans une bulle noire, ça vous permet en fait de rendre votre cahier à votre saveur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'ajouter en fait, je vais juste le rajouter ici, de rajouter un fichier, un document, un lien web ou encore une note audio. Ça, c'est bien intéressant, une note audio. Ici, ben, je vais tout simplement ajouter quelque chose et là, je vais vous demander de garder votre concentration sur la petite filière qui va être à droite de votre écran. Je vais ajouter par exemple un lien web ici. Voilà, et je vais le sauvegarder. Je vous invite à garder votre œil sur la petite filière verte à droite de votre écran parce que ce que j'ajoute ici comme document s'insère dans la filière de droite et ça devient un document en lien avec cette page. Je vais en parler tout de suite, en fait, de votre document ici. C'est parce que auparavant, dans Espace RP, il y avait des points d'ancrage dans la page. Parfois, on s'y perdait, c'est-à-dire que c'était pas toujours visible s'il y avait un document ou un petit vidéo. Maintenant, avec la filière, vous avez un nombre qui apparaît tout de suite au-dessus de la filière, vous indiquant que vous aviez, par exemple, que vous avez présentement 7 documents en référence avec cette page. Donc, j'ai des activités ici interactives, avec autocorrection, j'ai des documents reproductibles, un vidéo, etc. Et là, mes ajouts à moi, c'est-à-dire mes documents que je vais avoir ajoutés. C'est bien intéressant, tout est sous la main. Je reviens avec mes petits outils où nous étions rendus. Vous avez également la possibilité de mettre en surligne, en zoom, en fait, je vais le mettre ici, en zoom une section. C'est certain qu'avec un TNI, c'est plus facile. On a nos deux doigts puis on le met de cette façon. Mais là, pour les besoins de la course, on le voit avec l'ordinateur, ça se fait très bien également de sélectionner spécifiquement une zone de mon cahier pour le mettre en plus grand, tout simplement.
On a la page pleine largeur parce que c'est celle que je préfère quand on est devant nos élèves, avec nos élèves. C'est vraiment, ça maximise en fait notre TNI. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'affichage une page ou 2 pages aussi, dépendamment de votre besoin. Les autres, bien, on peut mettre en plein écran, c'est-à-dire nous ne verrions plus nécessairement les onglets en haut ou encore si je suis en mathématiques, parfois je veux mettre en format paysage. Je pourrais mettre mon document en format paysage ici. Je vais changer de page pour vous montrer en fait le dernier pictogramme que j'aime particulièrement. Mais avant de vous le montrer, je vais terminer en fait avec la fonctionnalité de votre cahier, c'est-à-dire en haut complètement, on a la possibilité de, par exemple, de cacher ou de masquer les réponses. J'ai la possibilité d'écrire également mes réponses ou d'afficher une réponse une à une également. Il y a la possibilité d'afficher aussi toutes les réponses. Quand je vous parlais qu'on pouvait partager aussi la réponse, en fait, la page de réponse, en fait, avec mes élèves, je clique tout simplement sur « Partager les réponses » et là encore, je vais choisir tout simplement mon groupe. Je pourrais là aussi choisir, par exemple, le groupe spécifique, un groupe spécifique et choisir même l'élève. Par exemple, il y a une élève, tiens, Sophie, elle est absente parce que malheureusement, elle s'est cassée une jambe, elle est à la maison pour un petit bout. Donc, je voudrais partager le corrigé de cette page spécifiquement avec elle. Je le fais tout simplement. Sophie, elle est absente, justement, elle est à la maison et je lui demande d'écrire en fait les réponses de son cahier dans sa version de cahier numérique. Comment je fais pour aller voir ce qu'elle a fait, si je veux valider si sa compréhension, puis si elle a bien travaillé dans son cahier? C'est mon dernier pictogramme ici en bas, complètement à droite, le petit bonhomme avec le livre ouvert. Je clique dessus et je vais sélectionner à ce moment-là mon groupe, qui est le groupe ici, et je vais sélectionner Sophie. Vous voyez tout de suite, quand je sélectionne le cahier de l'élève, je vois qu'à ce moment-là, la trame sur le côté, elle est verte et je vois directement le cahier de l'élève. Je vois son trait de crayon, si elle a utilisé son crayon ou encore les réponses qu'elle a utilisées via son clavier d'ordinateur ou encore sur sa tablette tout simplement. Donc ça, c'est fort intéressant parce que vous avez accès finalement au cahier numérique de l'élève également. Donc, ça fait le tour, Martin, en fait, des différents outils proposés pour le cahier I+, interactif, votre plateforme I+, interactif. Avant de poursuivre, parce qu'on a des nouveautés également, que ce soit en mathématiques ou en français, que je veux vous présenter avant de passer à la version élève. Est-ce qu'il y a des questions, Martin, sur les fonctionnalités? Alors, j'ai eu quelques questions, mais je vais simplement donner des précisions. J'ai répondu à la Oui, bien majorité des sûr. gens. Pour ceux et celles qui cherchent les codes élèves, je veux juste rafraîchir un peu les propos de Nancy au départ. Parfois, on donne beaucoup d'infos. Le Oui, code élève se retrouve soit à l'endos du cahier A sur un collant. Donc, vous allez voir, c'est indiqué espace RP, mais le code est valide sur I+ interactif. Et je vous dirais, il est possible que vous ayez aussi un cahier dans lequel le code va être encore une fois dans le cahier A, mais dans une page dédiée à l'intérieur. Donc, je oui, résume pour le code élève, vérifiez à l'endos du cahier A ou sinon vérifiez à l'intérieur du cahier dans une page dédiée. Vous allez voir le exactement. code s'y retrouve soit à l'un ou à l'autre. Et n'ayez crainte, le cahier ou les cahiers sont exactement les mêmes cahiers. C'est juste que le code est disposé ou placé à un autre endroit. Mhm. Je veux juste le mentionner, certaines personnes, je vous dirais peut-être besoin d'un petit coup de pouce là, sur la création, je vous dirais des groupes. Pas d'inquiétude, je vais vous partager sous peu le lien pour les tutoriels. C'est une porte d'entrée pour vous accompagner de façon plus autodidacte. Sinon, à la fin, Nancy et moi pourrons demeurer là, pour vous donner un coup de pouce, où il y a le soutien technique et il y a les représentants là, qui pourront le faire dans un deuxième temps aussi. Donc, c'est la petite boucle que je ferme et je te laisse poursuivre. Merci, Martin.
Effectivement, ça peut être étourdissant un peu, toute l'information. J'ai cliqué en fait, ce qui est bien avec la plateforme ePlus Interactif, outre le fait qu'elle est quand même assez intuitive, c'est que vous avez toujours un accompagnement en fait, dans votre cheminement. Ici, comme Martin le mentionnait, dans votre cahier, une fois que vous êtes à une page spécifique, le petit point d'interrogation ici en haut à droite complètement vous propose différentes ressources. Le quoi de neuf, si par exemple j'ai des ajouts dans la plateforme ou de l'information spécifique, va être également indiqué. J'ai la foire aux questions. Vous avez la visite guidée, donc vous allez voir, il y a toujours possibilité de se rafraîchir la mémoire parce que ça fait beaucoup de choses ce soir. Les tutoriels vidéo, vous les avez également ici, donc comment créer un groupe, la connexion élève. Tout ça est à la portée de la main dans votre plateforme directement sous le format, le petit point d'interrogation en haut à droite. Donc, tutoriel, visite guidée, soutien technique également, vous auriez des questions, des difficultés spécifiques. Vous pouvez communiquer avec le soutien technique à tout moment via votre plateforme directement. Maintenant, ben, je voulais vous informer en fait que nous avons 2 nouveautés fort intéressantes sur la plateforme ePlus Interactif. Premièrement, en mathématiques, vous allez remarquer que dans la barre de navigation, j'ai une proposition qui s'appelle Espace de manipulation. Je vais cliquer dessus. Parce que vous l'aviez peut-être déjà connu, l'espace de manipulation. Maintenant, vous avez également cet outil directement dans votre plateforme sur ePlus Interactif avec votre cahier de mathématiques, c'est-à-dire selon les 4 champs mathématiques, vous avez par exemple la possibilité d'aller récupérer des images. Et ici, par exemple, les blocs base 10, et j'ai la possibilité, en cliquant dessus, de tout simplement les fractionner encore et je pourrais même les recoller tout simplement avec la colle. Vous avez donc, par exemple, je ne sais pas, avec la géométrie, avec les fractions, j'ai des images, j'ai des fractions à colorier. Bref, je vous laisse découvrir cet espace de manipulation dans votre plateforme avec notre collection en mathématiques. Pour ne pas faire de jaloux, nous avons également une nouveauté en français et ça m'amène tout simplement à sortir, à revenir dans ma page de début avec mes collections et je vais vous le montrer via notre collection alphabétique. Notre nouveauté s'appelle Portail littéraire. Donc, en cliquant dessus, vous accédez à cette nouvelle ressource et c'est magnifique. Ce qu'on a voulu faire, c'est en fait vous permettre de pouvoir intégrer davantage un peu plus la littérature jeunesse dans votre enseignement. Donc, on s'est associé, en fait, on a approché différents éditeurs, en fait, jeunesse, et on a sélectionné plus de 200 titres spécifiquement avec certaines informations, en fait, selon certains critères. C'est-à-dire, il fallait que les albums qu'on propose soient de niveau, donc pour la première ou la deuxième primaire. Ici, premier cycle, en fait, dans ce cas-ci, mais on a également le portail littéraire pour le deuxième cycle et le troisième cycle. Il se retrouve dans nos collections de base en français. Donc, outre le fait que c'était des collections qu'on propose, en fait, selon le cycle, nous avions également, il fallait que ce soit, en fait, des titres qui offrent un appareillage, en fait, pédagogique, c'est-à-dire une exploitation de ces titres également. Et que ce soit également, en fait, québécois. Là, tout simplement, ce sont des auteurs de littérature jeunesse au niveau québécois. Donc, il fallait également que ce soit en lien avec nos thématiques. Donc, par exemple, ici, avec alphabétique, j'ai la thématique, par exemple, j'ai peur un peu beaucoup. Je peux donc chercher un album de ce titre-là via mes thématiques de mon cahier ou encore avec des thèmes également. Ou par catégorie, je veux chercher, par exemple, un album, un récit de vie ou un roman. Attention, c'est certain que les titres, les plus de 200 titres qui sont proposés, ce ne sont pas, vous n'avez pas la possibilité de projeter l'album effectivement en classe parce que là, c'est des droits d'auteur. Mais tout ce qu'on a voulu faire, c'est vous
proposer en fait de faire un lien entre les éditeurs et en fait vos ressources, vos documents. Peut-être que vous les avez, ces titres-là. Et si je clique dessus, c'est que ça vous donne en fait l'information à savoir c'est quel éditeur, un résumé et vous voyez ici la fiche pédagogique à ce moment-là que je peux aller récupérer. Parce que ces éditeurs, avec ces belles parutions, proposaient déjà des activités pour exploiter leurs titres, mais c'était peu connu. Donc, on fait vraiment le pont entre les thématiques et les éditeurs et les ressources qui sont proposées pour vous. Donc, c'est vraiment comme un moteur de recherche, mais en lien avec les titres selon les différents critères que je vous ai proposés, c'est-à-dire, je vous ai mentionné, c'est-à-dire que ce soit au niveau, qu'il y ait une fiche pédagogique associée à ce titre et que vous ayez en fait la possibilité de, en lien avec les thématiques comme telles. Donc, je vous invite à le consulter, puis ça vous permettra peut-être de voir que vous avez certains de vos ouvrages en classe que vous pourriez justement exploiter de cette façon. Donc, ça, c'est nos nouveautés, l'espace de manipulation ainsi que le portail littéraire. Moi, je vais terminer la rencontre parce qu'on est déjà à 46. Je veux avoir une période de questions aussi par la suite. Donc, je vais me rendre tout simplement à la page de connexion de l'élève. Je vais répéter un peu, je vais te montrer d'ailleurs comment l'élève peut accéder tout simplement à son portail. Je vais prendre mon lien ici. Pour l'élève, on a l'adresse courriel. D'ailleurs, à la fin, je vais vous montrer une fiche qu'on vous propose que vous pourriez remettre tout simplement aux parents avec l'adresse. L'adresse pour l'élève se retrouve également avec son code d'activation, tout simplement. Comme Martin l'a mentionné, en fait, le code d'activation de l'élève peut se retrouver dans le cahier de l'élève sur un encart dans son cahier directement. Donc, c'est la première page de son cahier. Ou encore derrière son cahier A, en lien avec Espace RP, mais ce code va pouvoir être activé directement dans son cahier, dans sa plateforme I+, élève également. Donc, ça, c'est son code d'activation pour l'élève. Mais pour se rendre à l'activation de ce code, il faut qu'il joigne votre groupe. Comme je vous le mentionnais tantôt, il y avait 3 éléments à retenir ou à transmettre comme information pour les élèves, c'est-à-dire le code de groupe qu'on retrouvait dans un espace bleu une fois la création de mon groupe. J'ai également mon nom d'utilisateur, soit que ici, dans ce cas-ci, c'était le prénom avec la première lettre du nom de l'élève. Et le mot de passe que j'avais donné, c'était Soleil. Ici, dans ce cas-ci, c'est un autre mot de passe. Que voit l'élève une fois qu'il se joint à son groupe? Ces 3 cahiers. Donc, l'enseignant avait accédé déjà, avait transmis l'information pour les 3 cahiers. Mais là, dans ce cas-ci, l'élève a déjà activé son code pour accéder à ses collections. Si c'est le cas, la première fois que l'élève va accéder à votre groupe, il va avoir des petites clés pour indiquer à l'élève qu'il doit activer son code qui se retrouve dans son cahier pour accéder à ses collections. Sinon, il ne pourra pas cliquer tout simplement sur les images des collections parce qu'il faut rentrer absolument ce code d'activation. Ça a été déjà fait dans ce cas-ci. Donc, tout simplement, l'élève rentre dans son cahier numérique. Il a accès donc au cahier, aux activités interactives, par exemple, que vous aurez en fait rendu disponible à l'élève. J'ai déjà ici, mon élève a déjà commencé à faire des activités. Si j'avais partagé des activités, parce qu'on l'a vu, Sophie avait certaines difficultés, moi, je lui ai partagé une fiche de consolidation. Ça va se retrouver dans Documents repro pour cet élève et il pourra accéder à cette fiche reproductive. Les exerciceurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce sont des activités qui se renouvellent, en fait, dont les données ne sont jamais les mêmes. Je pense que lorsque vous avez une rencontre des parents, c'est intéressant de les faire connaître aux parents parce qu'à la maison, ils peuvent y accéder et faire des activités et se pratiquer.
Étant donné que les activités ou les données se renouvellent, sont toujours différentes, c'est certain que ce n'était pas possible de vous rendre l'information, à savoir de faire un suivi avec vos élèves. Par contre, il n'y a rien de mieux pour un élève de se pratiquer. Donc, il a la possibilité tout simplement de pouvoir effectuer l'exercice et si ça ne fonctionne pas, il peut recommencer, et cetera, et cetera. C'est intéressant si jamais aussi vous avez des Chromebooks en classe, vous avez une période dédiée à l'ordinateur, vous pouvez leur demander de faire une section d'exerciceurs et vous allez mettre les élèves un à côté de l'autre. Ils ne pourront pas copier parce qu'ils vont avoir chacune des données différentes, mais ils vont travailler la même notion ou la même activité tout simplement. Donc, à connaître et à utiliser, c'est certain. Il y a les joggings mathématiques, des vidéos, ça c'est toujours intéressant, les astuces de numérique ou d'alphabétique. Donc, c'est possible pour l'élève de le revoir à la maison. C'est un beau soutien aussi avec le parent pour qu'il ait le même langage, que ce soit un langage mathématique ou quoi que ce soit, que vous avez eu en classe avec les élèves tout simplement. Donc, ça, c'est la version élève. Il a également pour les mathématiques, donc la partie de l'espace de manipulation. Des fois, ça peut être très pratique aussi pour travailler avec le parent, d'accéder finalement à l'espace de manipulation également. Donc, ça fait le tour du volet élève. Est-ce qu'il y avait des questions, Martin? Je sais que j'ai remontré aussi les codes d'activation pour les élèves. Est-ce qu'il y avait des questions à ce sujet? Non, mais j'ai donné quelques Oui. précisions, là. Bon, vous allez voir, il y a le QR dans lequel il y a de l'information, puis parallèlement, si vous avez 2 écrans ou si vous voyez des trucs surgir sur l'invitation Teams, là, j'ai déposé divers liens pour justement les documents, les tutoriels. J'ai répondu également à Mme Jacques concernant les outils en bas de page. Donc, si jamais vous voyez que la page, il y a certains éléments manquants dans le bas, il y a 2 options. La première option, si tu me permets, Nancy, là, il Oui. existe 3 petits points complètement en haut à droite, non à droite complètement quand tu vas à côté Oui. du N rouge. Mhm. Vérifiez si vous êtes à 80 ou 90. Si vous êtes dans ces eaux-là, normalement, on voit le visuel de toute la page au complet. Si vous êtes au-delà de 90 peut-être le diminuer, c'est peut-être un facteur qui amène parfois, je vous dirais, les outils qui apparaissent ou n'apparaissent pas. Mhm. Ensuite de ça, l'autre élément, on pourra voir, mais selon ce que vous faites dans certaines fonctionnalités de présentation, parfois, je vous dirais, on met en plein écran, on perd une partie en bas, des fois, vous pourriez l'avoir masqué. On fera de l'accompagnement individuel à ce moment-là. C'est parfois, je vous dirais, plus simple parce qu'à distance, sans voir votre écran, je peux émettre plein d'hypothèses, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a également une autre question sur des jeux. Je trouve ça important. Là, Nancy a parlé des exerciceurs et des Mhm. activités interactives. Donc, je veux juste que vous gardiez en tête, les activités interactives sont avec autocorrection. C'est Mhm. un complément au cahier. Et les exerciceurs, c'est de la bonne vieille drill, excusez-moi le terme anglais. Dans certains cas, c'est sous forme de jeu. Mhm. Donc, est-ce que c'est des jeux que vous souhaitiez trouver? Là? La question m'a été posée. Ou c'était les jeux de numérique qui étaient sous les documents reproductibles dans la section On joue? Si jamais là, je parle beaucoup, là, vous ne retracez pas ces éléments-là. Nancy ou moi, on pourra vous accompagner là, ou Mhm. la déléguée responsable de votre école. Alors, cette partie-là, là, on vient de me poser une question. Est-ce qu'on peut rendre accessible une astuce ou une vidéo à la fois afin d'éviter que les élèves les consultent afin de faire la leçon? En fait les vidéos, vous le voyez, mettons, les astuces de numérique, ils sont tous déjà, partagés de facto dans la plateforme de l'élève, effectivement. Mais si tu coches sur les 3 petits points, Exactement, mais en c'est réalité, ajouté oui. effectivement. Donc, cette partie-là, je vous dirais, on ne peut pas les barrer, là, si je ne Non, m'abuse, sont c'est déjà là. ça, exactement, oui, c'est Donc, ça. elles sont déjà disponibles en tout temps. Donc, je viens de répondre à la question. Excusez, Oui. j'ai d'autres questions. Mon cerveau a échappé la question 30 secondes. Je suis désolé, mais la réponse est non. Donc, je te laisse Non. poursuivre, Nancy, de ce côté-là. Ben, en fait, je terminais. Moi, j'ai terminé ma partie. Je pense, Martin, que je vais te laisser la partie
ici de clore la rencontre d'aujourd'hui pour certaines informations. Comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle tout simplement, c'est toujours possible. Cliquez sur le petit point d'interrogation dans votre plateforme. Vous avez accès à beaucoup de documents ou d'outils qui vont vous rappeler en fait notre rencontre de ce soir, que ce soit les questions, la foire aux questions, des tutoriels ou encore la petite visite guidée. Mais je vais terminer, en fait, je vais céder le flambeau à mon collègue Martin qui va terminer, en fait, à vous montrer différentes ressources également qui peuvent être fort utiles en cette rentrée scolaire comme telle. Mais si tu me permets, Nancy, je vais Oui, prendre un autre 30 secondes, oui, mais reste là. Donc, j'ai une oui. question. Est-ce que les élèves ont accès à la maison au même cahier que celui qu'on utilise en classe? La réponse est oui. Donc, une fois Oui. qu'ils joignent votre groupe, qu'ils activent leur clé d'activation, effectivement, c'est le même cahier et par le biais de saisie de réponse, l'élève pourra aller écrire directement ses réponses. Mais si vous voulez voir ce que l'élève a fait, il faut à ce moment-là aller dans le compte de l'élève et l'ouvrir élève par élève. Donc ça, c'est exactement la même chose. Et ce qui concerne les activités interactives, ce sont effectivement les mêmes sur votre plateforme que celles de l'élève. Donc c'est à vous de voir, est-ce qu'on fait un prolongement à la maison? Est-ce qu'on les travaille collectivement pour ensuite dire, faites de la consolidation, du renforcement à domicile? Cette partie-là vous appartient là, sans problème. Je vais poursuivre avec une autre question. Attendez, j'en ai comme plusieurs là. Bon, est-ce que nous devons partager les activités dans le cahier pour que les élèves aient accès ou s'ils sont toujours disponibles? Donc, les activités interactives, c'est vous qui les partagez. On pourra revoir avec vous là. Là, on le fait rapidement, mais je tiens Oui. à vous dire que le 20 septembre prochain, on offre un autre atelier qui s'intitule Pour aller plus loin. Et c'est le genre, je vous dirais, d'activité qu'on vous propose, qu'on vous montre pour justement mieux démystifier cette dimension-là de comment on partage, comment on peut le faire, etc. Donc, ça fait partie de l'atelier pour aller plus loin. Là, on fait vraiment un survol ce soir, mais oui, c'est vous qui gérez ce qui peut être partagé. Et j'irais même jusqu'à dire, vous pouvez dire de telle date à telle date, vous êtes maître et roi, je vous dirais, ou maître et reine, je suis désolé, là, je vais utiliser le féminin, dans la distribution, dans le partage de ces éléments-là. Donc, je vais arrêter ici les questions. Je vais aller parce que peut-être quelques personnes ont un souper ou des ados ou des enfants à gérer là, parallèlement. Puis on reviendra pour les gens qui resteront là après. Donc, sur le site, je vous dirais de RP, si jamais vous dites, ben, je cherche l'information qui est partagée un peu partout, où je peux la trouver. Sur le site d'RP, vous avez un lien qui s'appelle Aide. Et lorsque vous cliquez sur Aide, vous cliquez sur préscolaire et primaire et plus interactif. Et une fois que vous y arrivez, vous allez voir apparaître finalement le lien pour le soutien technique. Donc, si vous avez des questions, des enjeux, des éléments qui ne fonctionnent pas, lorsque vous cliquez sur soutien technique, il existe une fonction clavardage, il existe une fonction de téléphone, il existe également, je vous dirai, un formulaire qu'on peut remplir. Donc, ces éléments-là font partie des outils que vous avez à votre disposition si vous êtes mal prise ou mal pris rapidement. Autre élément dans Aide, vous avez, pour accéder directement au tutoriel, j'ai mis le lien également dans la discussion. Ce sont les tutoriels de base pour créer un compte, en réalité partager, je vous dirais créer votre groupe, etc. Donc, c'est les éléments de base qu'on a vus ce soir. Donc, si vous dites, mon Dieu, je m'en souviens plus, n'ayez crainte, on vous envoie l'enregistrement, mais vous avez des tutoriels qui sont beaucoup plus courts et qui sont beaucoup plus concis à ce moment-là. Et dernier point, la procédure de connexion pour les élèves. C'est sûr et certain que vous êtes au premier cycle, ils sont tout petits. C'est rare qu'on va leur donner le document au complet, mais si vous dites on veut que le parent l'accompagne, à ce moment-là, vous avez un document qui est disponible. Il y a toutes les informations, mais habituellement, je vous dirais habituellement, je le mentionne, comme prof au premier cycle, on crée habituellement nos groupes, on injecte également les codes, on le fait nous-mêmes parce que les tout petits, on ne veut pas que ça dérape et que ça ne soit pas, je vous dirais, uniforme pour tout le monde. Donc, j'ai donné les 3 informations, je vous dirais, de base là-dessus. On va revenir juste au site, je vous dirais, principal. Je vous donne 3 autres informations là, rapides. Sur le site RP toujours, si vous descendez la page d'accueil, je vous ai parlé de la formation du 20 septembre prochain. Donc, si vous souhaitez vous inscrire et participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien d'inscription. La journée du 20 est disponible. Si vous dites, ben, je n'ai pas encore commandé mon abonnement numérique ou mon ensemble didactique numérique pour alphabétique numérique ou tout autre produit,
Bon de commande en ligne, liste de prix, les ISBN sont là. C'est pour accélérer le processus. Et si vous avez des élèves qui ont une mesure numérique particulière, donc un besoin d'avoir sur WordQ, sur Lexibar, JAWS, là, il y a d'autres logiciels, mais c'est les deux plus connus, là, WordQ et Lexibar, vous pouvez compléter par le biais de Copybec Dona votre demande. Et à ce moment-là, on vous envoie une version adaptée pour justement, habituellement, la synthèse vocale. Dans certains cas, il y a le prédicateur de mots ou d'autres éléments, mais c'est où ce sont les informations là, pour vous accompagner dans cette rentrée scolaire le plus, je vous dirais, rapide que prévu, là, parce que je vous dirais, c'est rapide là, pour avoir toute l'information. Alors, on va laisser un peu de temps. Donc, Nancy, je te laisse peut-être le mot de la fin et par la suite, on va demeurer, Nancy et moi, là, pour quelques minutes.